Je sais que j'ai déjà parlé vraiment énormément de ça sur cette chaîne-là, mais en fait, je vais le répéter et répéter. Parfois, en fait, dans votre situation, vous avez besoin d'une pénina dans votre vie pour sortir de votre zone de confort. En fait, si vous ne connaissez pas l'histoire de Pénina, je vous le dis. En fait, Pénina, ce sera la femme de Elkana, et en fait, sauf que Elkana aura deux femmes, Anne et Pénina. Sauf qu'en fait, Pénina peut avoir des enfants, mais Anne ne peut pas avoir d'enfants. Mais Pénina, en fait, vraiment humilie Anne parce que justement, Dieu l'a rendue stérile. Mais en fait, vu que Pénina va rendre, mais genre, la vie impossible à Anne, malgré justement son mari aimait plus Anne, en fait, elle va lui rendre la vie impossible. Mais est-ce que ce n'est pas en rendant la vie impossible finalement à Anne qu'on aura un Samuel qui va vivre dans la présence du Seigneur, qui va vraiment accomplir toutes les œuvres du Seigneur et qui va roindre Saül, qui va roindre David, qui va vraiment avoir une vie extraordinaire, que l'on va avoir une trace en fait dans la Bible. Donc est-ce que si finalement on n'avait pas un Pénina dans la vie d'Anne, est-ce qu'on aurait eu un Samuel? Non. Donc, alors qu'on n'a même pas évoqué les autres enfants, on a juste dit qu'elle a eu 3 fils et 2 filles après. Genre, elle a eu 5 enfants après Samuel, c'est tout. On ne sait même pas c'est qui plus... Enfin, ça n'a pas été mis dans la Bible. Donc, ça vous montre qu'aujourd'hui, vous êtes dans une épreuve qui est assez compliquée et vous demandez à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ça? Parce que le Seigneur est en train de chercher un Samuel en toi, en fait, tout simplement. Donc, arrête de lui demander pourquoi, va prier et dis, Seigneur, aide-moi à sortir ce Samuel que tu as mis en moi. Voilà. Je suis en train de vous taper dessus, mais en fait, ça me parle aussi. Parce que souvent, on est trop chiant et on est trop des enfants capricieux à demander à Dieu, ah, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mais arrêtons de nous plaindre 2 secondes et se demander, ok, si le Seigneur me fait vivre ça, c'est sûrement parce qu'il y a quelque chose que je dois sortir de là. Ok, s'il y a quelqu'un qui est en train vraiment de m'humilier, de me manquer de respect, c'est qu'il y a un Samuel qui doit sortir de moi, en fait. C'est qu'il y a un Samuel en quelque part dans un projet que vous avez. Que ce soit, là, je dis un Samuel sortir de vous, je parle pas forcément enfanter, genre enfant. Je parle, le fait de faire un projet, c'est enfanter pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis sortir de vous. Donc, que ce soit un projet, que ce soit un truc que vous devez accomplir, en fait, dans votre vie, vous avez un Samuel dans vos mains. Donc, arrêtons, en fait, 2 secondes de se demander pourquoi on subit telle chose, mais plutôt comment dois-je vivre cette épreuve, Seigneur? Et montre-moi quel trait de caractère que tu veux que j'apprenne. Est-ce que tu veux que je m'approche plus de toi? Bien évidemment, Dieu voudra toujours que tu t'approches plus de lui, de développer plus d'intimité. Est-ce que tu veux que j'enseigne les autres? Est-ce que tu veux que je sois disponible pour les autres? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans cette épreuve que tu me fais vivre? Donc, voilà. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout prenez soin de vous comme à la